Et salut à tous, c'est la Question 7 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin plutôt pour ma première vidéo, en compagnie de Primis Alpha. Salut tout le monde. Donc voilà, en fait dans cette vidéo je vais vous présenter un serveur dont je suis particulièrement fan. C'est simplement les serveurs Nation Glory. Donc en fait c'est un launcher, enfin spécial et tout ça. Je vais laisser la parole à Primis Alpha pour tout vous expliquer. Merci beaucoup. Alors, Nation Glory, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un launcher qui marche en 1.6.4, version craquée et version achetée, vous pouvez tous la télécharger, il n'y a pas de souci. Donc c'est un launcher qui regroupe une trentaine de modes, dont des armes à feu, des nouvelles armures et des missiles, ça c'est très important, je reviendrai dessus après. Et donc en fait, il y a plusieurs serveurs. Il y en a pour les versions achetées et les versions craquées. Mais les versions premium, ils ont accès aux serveurs des versions craquées. Bah, attendez justement, je vais vous montrer ça alors. Donc ça, Je t'en prie, vas-y. ça c'est les serveurs craqués, je crois, tous ces 4 là. Alors il y a le Ces grey, quatre-là. le white, le black et le brown pour les craqués. Ouais voilà, c'est ce que j'ai dit. Et blue, green, yellow, red. Toutes Ouais, les c'est couleurs pour les vivantes. versions payantes. C'est Et ça. donc vas-y, pendant que tu expliques, je vais aller sur le site officiel pour montrer t'en- comment on installe. Donc, en fait, sur chaque serveur, c'est toujours la même chose. En fait, c'est une map du monde qui a été recréée avec Paint. Et en fait, on peut avoir des pays et gérer une économie de ce pays. C'est-à-dire, en fait, il y a un système de notation et qui fait que quand on a un pays, quand on demande un pays sur le forum et qu'on nous l'attribue, c'est comme le PvP Faction. Vous recrutez des gens et après vous créez votre ville, etc. Vous pouvez créer plusieurs styles de ville, le style moderne, style plutôt médiéval, ancien, etc. Quand vous avez fait ça, quand vous avez recruté assez de monde, soit vous êtes quelqu'un qui a été recruté, donc à ce moment-là, juste vous écoutez ce que votre chef de pays vous dit. Si vous êtes chef de pays, alors va falloir vous acheter des missiles. Ça compte comme note militaire. Ça, c'est en cas de guerre entre les autres pays. Bien sûr, il faut une raison de guerre. On peut pas faire la guerre à tout le monde comme ça. Sinon, le serveur serait déjà bien détruit. Voilà, donc il y a des bombes antimatières, il y a des nucléaires, etc., etc. Ça va du missile pourri au missile destructeur, quoi. Ensuite, au niveau de l'architecture, il y aura une note aussi dessus. Donc vous faites gaffe, hein, vous ne construisez pas n'importe quoi, parce que ce sera vérifié par les admins. Soit sur une map interactive qui sera sur le forum, soit ils verront en IRL, enfin en IRL, plutôt in-game. Ils viendront et regarderont un peu votre pays pour le juger. Ensuite, on a la note de gestion. Alors, la note de gestion, c'est par rapport au nombre de gens que vous recrutez. C'est-à-dire que plus il y a de membres dans votre faction, de membres actifs, plus la note de gestion va augmenter. Toutes les notes sont sur 10, bien sûr. Et ça regroupera, ça fera une note sur 45, il me semble. Voilà. Sinon, je crois qu'on a fait le tour, il me semble. Ah oui. Donc Voilà. maintenant voilà, je vais vous présenter un peu mon pays. Voilà, juste un L'Ukraine. zombie qui m'attaque. Oui, donc moi c'est l'Ukraine tout simplement. Donc si vous voulez me rejoindre, il suffit d'installer et tout ça. Sur le serveur Grey, bien sûr. Oui, sur le serveur Grey. Et ensuite, bah, je pourrais vous recruter. Et voilà. Et donc ça c'est un peu la ville, donc ça a un peu commencé. Voilà. Moi, Donc j'ai ça créé c'est. la Hongrie. La Hongrie qui est juste à côté de l'Ukraine, donc on va pouvoir commercer, moi et En plus, on aura un Locris. métro bientôt qui va rejoindre nos pays et tout, ça va être Oui. D'ailleurs, génial. le commerce, c'est super important. Si vous créez un pays, essayez de commercer au maximum avec les autres pays. Ça vous rapportera de l'argent et ça vous fera des alliés qui vous aideront en cas de guerre. Bon, par contre, je vais juste remettre la musique vite fait. Attendez, je vais rentrer à l'intérieur avant qu'un zombie me tue. Ah là, alors. Oula, problème technique, excusez-moi. La musique veut pas démarrer, c'est ça? Non, en fait, c'est parce que si je fais le truc pour changer de d'onglet avec Windows, alors le jeu il est encore allumé, du coup je peux pas sortir du cadre en fait, petit Ah. écran. Alors désolé, problème technique. Je crois qu'on va faire une coupure peut-être. Non, c'est bon en fait, ça marche. Ça marche? Ok, Ouais. on est bon. Donc là il a une autre musique. Et donc voilà, donc ça c'est une usine et tout, on peut faire des usines avec des fours. Aussi il y a des imprimantes pour imprimer les livres. Oui, alors ça c'est ce pour dont ça je parlais que tout à l'heure dans mon dans les interface, modes. ouais. En fait c'est des fournitures, par exemple des ordinateurs, des télés, etc. Bon, les ordinateurs sont pas craftables parce qu'il y a un système un peu cheaté avec. Mais bon, par exemple une imprimante, quand vous craftez des cartouches d'imprimante avec de l'encre et de la stone, vous pouvez imprimer des livres enchantés. Donc ça vous fait une sorte de réserve de livres enchantés infinie.
Ensuite, au niveau des minerais, des nouveaux minerais, je te laisse regarder dans tes coffres, parce que moi je sais pas. Ouais. Alors, je vais vous montrer je te ça laisse tout de regarder. suite. Alors, donc coffre à minerais. Donc là, il y a les minerais de fer, diamant, charbon, or, lapis lazuli normal. Là, il y a le tin aussi. Je sais pas Le si tin, ça se dit tin. Oui, le tin. Je sais pas si ça existe dans la version normale. Non, ça n'existe pas. D'accord. Et aussi, il y a la redstone normal. Il y a aussi argonite, ashstone, copper ingot, adamantium ingot et mithril ingot. Je vais essayer de vous citer tous les matériaux qui ont été rajoutés. Les matériaux, bien sûr, dont on peut se servir. Alors, vous avez l'onyx. Bon, armure onyx, on peut pas les crafter. On peut juste crafter les outils en onyx, parce que le reste, c'est un peu cheaté. Dragonstone, c'est pareil, sauf l'armure, on peut la crafter. Vous avez l'argonite. Il n'y a pas d'armure en argonite, juste les outils. Il y a la ashstone, que les outils, pareil. Il y a quoi? La malachite. Il y a l'armure, c'est bon, donc tout est craftable. Vous avez quoi d'autre? Il me semble qu'il y a le copper, il y a une armure en copper, etc. Tin, pareil, armure, outils, etc. Vous avez aussi l'adamantium, outils, armure, pareil. Le mithril, là vous avez encore en plus un arc. Ah oui, j'ai oublié de préciser que l'onyx, il y a un arc en onyx qui rajoute des dégâts de flamme quand vous le tirez au maximum avec une flèche. Sauf qu'il est pas craftable en fait, on peut que l'acheter. C'est l'arc légendaire, non? C'est ça, en Ah, fait, non mais en fait l'arc légendaire, c'est dans un kit légendaire qu'on peut acheter sur le site, parce qu'il y a des grades qu'on peut avoir. Avec le kit légendaire, vous avez un arc qui est déjà pré-enchanté, un arc en onyx, qui est assez cheaté parce qu'il est power 5. Il a le plus de flamme, donc l'enchantement de flamme. Et il a aussi, quoi d'autre je crois, c'est Unbreaking 3, c'est ça. Et vous avez une armure. Bon, je vais revenir aux armures tout à l'heure. Juste, quand vous allez miner, rappelez-vous que certains matériaux ne pourront pas être trouvés. Enfin, ne pourront pas plutôt être minés. C'est-à-dire, en fait, dans l'Overworld, le monde normal, vous allez pouvoir trouver l'adamantium, le mithril, le tin, le copper et tous les autres matériaux de Minecraft. Ensuite, dans le Nether, vous trouvez l'onyx et dragonstone que vous pouvez pas miner. Si vous en trouvez, c'est très bien, mais vous pouvez pas le récupérer, ça vous donnera de la stone. C'est pour éviter les cheats. Mais bien sûr, il y a un admin shop pour acheter tout ça. Ensuite, vous avez l'argonite, la malachite, quoi d'autre, la pyrite. Ah oui, la pyrite, j'ai oublié d'en venir. La pyrite a une armure assez spéciale. C'est-à-dire que si vous avez toute l'armure, le kit complet d'armure en pyrite, vous ne craignez pas le feu ni la lave. Donc c'est pas mal pour les explorations dans le Nether, moi j'utilise ça. Voilà. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire sur les minerais. Aussi, il y a un four en Nether. Ah oui, les fours. Vous pouvez créer 3 types de nouveaux fours. Le four en Nether qui utilisera la Netherrack comme combustible et qui cuira 2 fois plus vite. Ensuite, vous avez le four en mithril. C'est comme un four normal, sauf que ça use 2 fois moins de carburant. C'est-à-dire qu'un charbon durera non pas 5 de matériaux, mais 10. Donc c'est une double durabilité, donc c'est pas mal. Et vous avez le four en onyx. Ça, c'est très particulier. Ça marche comme un four normal, sauf que vous avez une chance sur 2 que le minerai que vous posez dedans, qui cuit, soit dupliqué par 2. Par exemple, vous mettez un iron ore, et vous allez trouver dans votre four 2 minutes après 2 lingots de fer. Voilà. Je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire. Ouais, et donc maintenant je vais un peu parler des projets sur ma chaîne. Sur ma chaîne je compte faire pas mal de vidéos sur ce serveur justement, notamment des assauts peut-être, des trucs dans le genre. Aussi la construction de l'usine. Donc là c'est un peu dégueulasse, du coup je vais un peu la modifier et tout ça. Donc toi c'est le style moderne, c'est ça? Ouais, il y a des styles par pays aussi. Il y a aussi le style futuriste qui n'a jamais été encore créé, il me semble. Hein. Sur les serveurs craqués, il y a personne qui fait le modèle futuriste parce qu'on sait pas trop à quoi ça correspond. Donc si vous voulez faire un modèle futuriste, envoyez-nous des screens pour nous montrer quel genre de bâtiment c'est. Parce que je vois pas trop à quoi ça correspond un bâtiment futuriste. Peut-être avec les blocs futuristes comme ce que j'ai là, les blocs en fer et tout chelou. Bah oui, mais en fait c'est plutôt le style architectural. Parce que si tu fais un bâtiment, un immeuble, ça reviendra pas à un futuriste. Ah ouais, bah je sais pas alors. Si vous avez des idées, envoyez-nous des screens, des choses comme ça. Et après je vais aussi vous montrer des systèmes de four automatiques et tout qu'on pourrait faire ici. Ah oui, l'usine. Donc avec les hoppers marchent aussi avec tous les items modés comme les imprimantes, etc. Donc vous pouvez créer des systèmes automatiques.
qui vous farmeront un peu ce que vous avez envie de farmer. Voilà. Ouais, et donc aussi je vais vous montrer à peu près le système. Donc là par exemple, là il y a nos membres tout simplement ici. Donc là pour l'instant on n'avait pas assez de fer du coup pour faire d'autres hoopers. Et là tous les membres ont leur hooper. Et du coup par exemple quand ils minent du fer, imaginons. Donc là j'ai pas trop de fer. Donc lui c'est un coupeur de bois, enfin normal. Donc imaginons ça c'est du bois, on le lance dans le hooper. Et du coup ce que vous avez récolté il est là. Et du coup quand je vais descendre, je vais récupérer ce qu'il a récupéré. Par exemple là il avait déjà récupéré ça. Donc là je récupère et je le paye pour ce qu'il a récupéré tout simplement. Voilà, donc ça c'est un système basique. Mais vous pouvez obtenir d'autres systèmes beaucoup plus avancés. Comme par exemple une machine à popo. Bon ça on connaît, hein, le Minecraft principe de Minecraft Zephyr. Mais vous pouvez aussi obtenir d'autres trucs. Par exemple une machine à imprimante. C'est-à-dire vous allez mettre des imprimantes et les relier à des coffres avec des hoppers, avec des cartouches d'imprimante pour qu'elles soient tout le temps rechargées en cartouches. Bien sûr, faut les farmer les cartouches, hein, parce que c'est pas très facile à faire. Et après, vous laissez les imprimantes imprimées qui seront reliées par des hoppers vers le bas, qui seront reliés à des coffres. Et là, vous laissez imprimer et vous avez des livres à l'infini. Ouais, donc... Des livres enchantés, j'entends. Ah, je pense que c'est tout ce qu'on peut dire sur ce serveur du coup. Il me semble, oui. Bah, le créateur c'est Ibalix. J'ai pas le pseudo précis. Voilà, bref. Donc c'est Ibalix. Et je connais quelques membres du staff. Par exemple, sur le Grey, vous allez rencontrer Lelonake, Skymore, Boxer57, Fred, X-Fred, pardon, Mendeleev et plein d'autres. Donc le staff est très répandu, on va dire. Il y a beaucoup de membres du staff. Ça va de modo jusqu'à admin. Et donc si vous avez besoin d'un administrateur, ils seront forcément là. Voilà, donc un staff très actif. Ouais. Ok, voilà. Bah vous pouvez me rejoindre, donc envoyez un message dans la description, rejoignant directement sur le serveur. Et donc voilà, bah, je pense que c'est tout ce qu'on peut dire. Hein, oui, c'est vraiment tout. Ouais. Donc eh bien, au revoir, voilà. Super. Bon bah merci à tous et salut. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, tout ça. Oh bah à plus. À plus.